Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La blénorragie, également connue sous le nom de gonorrhée, est une infection sexuellement transmissible causée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae. Elle se transmet par contact sexuel avec une personne infectée, qu'il s'agisse de rapports vaginaux, anaux ou oraux. Les symptômes de la blénorragie peuvent varier selon les individus et certains peuvent même rester asymptomatiques. Chez les hommes, les signes incluent souvent des douleurs ou des sensations de brûlure lors de la miction, des écoulements purulents du pénis, des douleurs ou un gonflement des testicules. Chez les femmes, les symptômes peuvent inclure des douleurs ou des brûlures lors de la miction, une augmentation des sécrétions vaginales, des saignements intermenstruels, des douleurs pelviennes ou abdominales. Les infections rectales peuvent provoquer des démangeaisons, des écoulements ou des douleurs anales, tandis que les infections pharyngées sont souvent asymptomatiques, mais peuvent causer des maux de gorge. Si elle n'est pas traitée, la blénorragie peut entraîner des complications graves. Chez les femmes, elle peut provoquer une maladie inflammatoire pelvienne, des grossesses ectopiques et une infertilité. Chez les hommes, des complications incluent l'épididymite, qui peut également conduire à l'infertilité. L'infection peut se propager à d'autres parties du corps et causer une arthrite septique ou des infections disséminées, affectant potentiellement le cœur, les articulations et la peau. Le diagnostic de la blénorragie repose sur des tests de laboratoire, y compris des prélèvements des zones potentiellement infectées, urètre, col de l'utérus, rectum, gorge et des tests d'urine. La culture bactérienne et les tests d'amplification des acides nucléiques sont couramment utilisés pour identifier Neisseria gonorrhoeae. Le traitement de la blénorragie consiste en l'administration d'antibiotiques. En raison de l'augmentation des résistances aux antibiotiques, les recommandations actuelles préconisent souvent une thérapie combinée avec 2 antibiotiques. Généralement, une injection de ceftriaxone et des comprimés d'azithromycine. Il est crucial que les partenaires sexuels de toute personne infectée soient également traités pour prévenir la réinfection et la propagation de l'infection. Les personnes traitées pour la blénorragie doivent s'abstenir de tout rapport sexuel jusqu'à ce que le traitement soit terminé et que les symptômes aient disparu. La prévention de la blénorragie repose sur l'utilisation systématique de préservatifs lors des rapports sexuels, la limitation du nombre de partenaires sexuels et la réalisation régulière de tests de dépistage pour les personnes à risque. Une communication ouverte avec les partenaires sexuels concernant les infections sexuellement transmissibles et le recours à des pratiques sexuelles sûres sont essentiels pour réduire le risque d'infection. La recherche continue sur de nouveaux traitements et la surveillance des résistances aux antibiotiques sont essentielles pour gérer cette infection à long terme. En conclusion, la blénorragie est une infection sexuellement transmissible courante mais potentiellement grave qui nécessite une attention médicale rapide et appropriée. La prévention, le dépistage régulier et un traitement adéquat sont les piliers de la lutte contre la propagation de cette maladie. La sensibilisation à l'importance des pratiques sexuelles sûres et de la communication avec les partenaires sexuels joue un rôle crucial dans la prévention de la blénorragie et de ses complications.